c'est Prince Dina. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, on s'attaque à pas petite chose, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors je préfère en faire une seule vidéo, comme je sors pour l'instant qu'une seule vidéo par semaine, et je les ai lus vraiment à la suite, alors pour vous dire, et puis ça se sent qu'ils ont vraiment été écrits pour n'être qu'un seul, ce qui était le cas. Alors vous imaginez, vous arrivez chez votre éditeur, vous arrivez avec un livre gros comme ça, bonjour. Vous m'étonnez qu'ils l'ont séparé en deux. D'ailleurs, petite anecdote sur les deux tours, c'est pas du tout Barad-dûr et Orthanc, hein, les deux tours. C'est vraiment pour le film qu'ils ont fait ça, et je peux le comprendre, mais Tolkien a vraiment écrit pour Minas Tirith, n'importe quoi, hein. Orthanc et Minas Morgul, voilà, je vais y arriver. Parce qu'il savait pas comment appeler donc ce deuxième livre. Alors par recommencer, Le Seigneur des Anneaux, je connais depuis que c'est sorti, quand j'étais petit. Je vais être obligé de vous raconter un peu ma vie. Mes parents l'ont eu en DVD, c'était dans les premiers DVD qui étaient sortis. On nous a dit, oh regardez ça, c'est génial. Et c'était la première fois, vous, si vous êtes jeune, ou si vous êtes bien plus jeune que moi, de toute façon, ça vous surprendra peut-être, mais les films en plusieurs parties, les sagas n'existaient pas, ou du moins mes parents à l'époque où internet était pas du tout là, en fait, pratiquement pas là, ça existait pas. Un film, ça avait un début, un milieu, une fin. Donc quand on a regardé le premier Seigneur des Anneaux avec mes parents, je vais avoir 10 ou 14 ans, mon père, je me rappelle, il m'a dit « Ouah, fin en queue de poisson, c'est nul, y a pas la fin, y a pas de fin. » J'étais pas déçu, enfin j'étais déçu parce que j'avais pas vu la fin, bien forcément, mais je me suis dit « Ah bah vivement la suite !» Mais c'est vrai que c'était rare à l'époque. Et la particularité, contrairement à d'autres sagas, c'est qu'ils ont tous été tournés en même temps. Mais on n'est pas là pour parler des films. Donc Le Seigneur des Anneaux, j'ai radé quand j'étais petit, Heroic Fantasy, j'adore, mais je comprenais pas tout. Normal. On savait pas trop à l'époque que ça venait de films, de livres. On n'avait aucune information, rien. Le film il sortait en DVD ou on savait pas d'où ça venait. Si on n'achetait pas des magazines pour savoir d'où est-ce que ça venait, on savait pas que ça venait de bouquins. C'était plus écrit à la fin, mais quand vous êtes gamin, vous restez pas dans le générique adapté du Seigneur des Anneaux, le livre, voilà, on s'en fout. Et donc du coup, très régulièrement, genre une fois, peut-être au début tous les 5 ans, j'avais pas vu les versions longues au départ, hein. Et ben je retombe dedans, je les regardais, voilà. Mais un jour j'ai été donc chez Jotis qui regardait en m'attendant, moi et un ami, on devait regarder quelque chose chez lui, et il radait ça et du coup je suis retombé dedans. Et après je me suis renseigné, avec internet on pouvait se renseigner sur qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est les magiciens, qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça. On va pas parler de ça, ça va être trop long, sinon je pourrais parler, je pense, c'est pas pour rien que j'ai ouvert un podcast entier avec Juriki pour parler du Seigneur des Anneaux. Et à force de se renseigner, on se rend compte de la profondeur, et c'est là où je l'ai toujours dit à tout le monde, et après avoir lu ces livres, et je l'ai même dit à Saphira, les livres, l'adaptation des films, est vraiment super bien foutu. J'ai même dit à Saphira, et j'en suis désolé pour les deux qui regardent, qui préféreraient Harry Potter par exemple, mais les films Harry Potter sont vraiment bâclés. Si on compare à l'adaptation du Seigneur des Anneaux, ils ont assuré, et pourtant les livres Harry Potter, ils ont pas derrière des tonnes d'appendices et de bouquins, le Silmarillion, le Hobbit, etc. Enfin voilà, il n'y a pas une profondeur aussi riche, et quand même les films, ils ont vraiment réussi. Forcément, il y a des choses qui sont dommages, on se dit ah c'est dommage, mais ils ont vraiment réussi à faire en sorte que malgré tout ça, et encore il y a des vingtaines de livres de Tolkien autour du Seigneur des Anneaux, et ils ont réussi à faire en sorte que ce soit une bonne adaptation. Chapeau Peter Jackson là-dessus, hein. Donc j'ai lu les 3 à la suite, ça m'a pris pas mal de temps évidemment. Évidemment c'est grâce à la série de films que le fait d'avoir certaines choses en tête, ça aide beaucoup. Et beaucoup de gens m'ont dit « Ah, c'est difficile. » C'est difficile. Quand on a les films en tête pour, personnellement, m'aider à me guider au niveau des personnages, leur visage, etc., vraiment, c'est super. La profondeur, la façon d'écrire aussi, c'est génial. Alors oui, peut-être qu'on va partir très... Parfois, il va s'arrêter, Tolkien, au milieu d'une phrase, pour dire « Et c'est ainsi que quand on sait qu'on va pas revoir un personnage, et on ne sait pas si ce personnage mourut ou continua sa vie normalement, et du coup, je trouve que j'adore ce principe. Je sais pas comment expliquer, mais comme on a dit avec Saphira, c'est vrai qu'aujourd'hui, un auteur... Enfin, ce livre n'aurait pas pu sortir aujourd'hui, on pense, parce que si on n'est pas attaché d'une façon ou d'une autre à l'univers, comment y plonger, je sais pas. Peut-être qu'on nous surprendra de ce côté-là, mais vraiment, le destin de certains personnages secondaires nous est expliqué, et
Et on suppose que Tolkien, enfin il a mis 17 ans je crois à l'écrire ce livre on va dire, et on le comprend parce qu'il a dû faire lui-même des gros sacrifices quand on connaît certains personnages qui s'est passé dans le futur. Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on est juste à la fin d'une immense histoire, parce que techniquement après il se passe plus rien. Bon, par rapport, il va y avoir un film apparemment après la traque de Gollum qui va justement reprendre ce que Tolkien voulait faire, l'âge des ombres je crois, qu'il avait abandonné tellement c'était déprimant, et apparemment ils vont en faire un film, donc je sais pas si Tolkien aurait voulu, mais bon écoutez, hein, moi plus il y a de Seigneur des Anneaux mieux c'est, hein. Et c'est horrible d'avoir envie de beaucoup trop parler. J'ai adoré, j'ai eu beaucoup de mal à me relancer dans un autre livre après, vraiment beaucoup, parce que j'avais envie de continuer à étudier, continuer du coup, vous le verrez la semaine prochaine, parce que le livre d'après que j'ai eu envie de lire, c'était Bilbo le Hobbit, que du coup j'ai lu après, et même après ça, c'est très difficile d'avoir envie de pas continuer à faire des recherches sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a pas dit, parce que ce qui est très difficile, je pense que pour beaucoup d'auteurs, c'est de ne pas avoir réponse à tout. Et même lui, il l'a déclaré lui-même hein, dans ses lettres, qu'il n'a pas réponse à tout. Vraiment, c'est assez impressionnant l'univers que c'est pas pour rien que... Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont lu ces livres et qu'ils ne veulent rester que dans cet univers. Ce qui est très dommage, mais je peux le comprendre. Parce que même moi, j'ai encore du mal à continuer les livres d'après. Ce qui est très marrant, c'est qu'il y a un truc qui m'a fait vraiment bugger. Je sais pas justement s'il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont fait, mais à un moment, Gandalf il disparaît, et on sait pas ce qui lui arrive. Dans les films, on est obligé, on reste avec Gandalf pour comprendre ce qui se passe, mais là, non. Gandalf disparaît, donc durant tout le début de l'histoire, et il arrive, alors voilà ce qui s'est passé avec Saruman. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a que sa vie, ce qu'il en parle lui. Donc on sait qu'on suit pas vraiment Gandalf. On suit par exemple Aragorn, Frodon, Sam, mais on a le récit de Gandalf quand il était avec Saruman et quand il s'est battu contre le Balrog, que quand Gandalf revient. On n'est jamais vraiment du point de vue de Gandalf. Et bon, ça m'a un peu déçu, parce que moi j'adore Gandalf, mais j'ai été super surpris. J'ai adoré que Gandalf nous raconte une histoire alors qu'on est en train de lire une histoire. C'est au début, par exemple, Faramir qui meurt, on arrive, Faramir est mort. Pardon, au début des 2 tours, on dit, Faramir est mort. Pardon, enfin, j'ai loupé un chapitre, il y a un truc qui manque, non, c'est parce qu'on n'est pas tout le temps avec tous les personnages. Faramir et Gandalf, c'est des personnages, on n'est pas de leur point de vue, jamais, il me semble pas. Donc c'est super intéressant. Cette façon j'ai envie de les relire, hein, je vous jure, et pourtant c'est des pavés. Mais enfin voilà, je vais pas en parler des siècles et des siècles, parce que je pourrais en parler des siècles et des siècles. Et peut-être que j'approfondirai plus avec Zuriki sur notre podcast... La Terre de l'Anneau, je crois qu'on l'a appelé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné avec Zuriki et j'adore parler avec Zuriki du Seigneur des Anneaux. Le fait que Sauron ne soit jamais représenté, on parle de lui comme un œil enflammé, oui, mais plus dans le sens où il est une obsession, il est là, c'est un espèce de dieu, pas humain, mais on sait qu'il a une forme très faible, enfermée dans cette fameuse tour. On sait que Pipin l'a vu, si je dis pas de bêtises, Pipin ou Merry, ça par contre j'ai toujours beaucoup de mal à les séparer, allez vraiment les reconnaître, ça c'est un truc aussi bien dans les films que même en les voyant j'ai du mal, mais on se comprend. Il y a des personnages qui sont super importants et qui sont jamais décrits. Aragorn, à aucun moment on sait à quoi il ressemble. Legolas, c'est pareil, c'est assez impressionnant qu'on se dit que dans des livres aussi gros, comme quoi il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs qui mettent beaucoup de temps à trop décrire un personnage, et j'en ai parlé à Jotis il me dit ouais mais moi par exemple j'aime pas quand on me dit que le personnage est blond aux cheveux longs à la fin du livre quoi. J'ai dit bah ouais je peux comprendre, mais il y a tellement des 2 poids 2 mesures à chaque fois, je peux comprendre que les auteurs veuillent que les lecteurs se fassent une image, mais cet auteur m'a chamboulé, c'est très dur de passer à autre chose, c'est très dur de se dire que je vais lire d'autres heroic fantasy après ça, ça va être très compliqué.
Ça va être très dur de continuer à en parler, donc n'hésitez pas pour les deux qui regardent, si vous voulez qu'on en parle plus dans une vidéo dédiée ou dans les commentaires, n'hésitez pas, mais trop compliqué sans compter qu'après j'enchaîne avec la vidéo du Hobbit. Donc voilà. Pareil, j'ai mis beaucoup de temps à choisir l'édition parce qu'apparemment les premières éditions qui sont sorties en France ont été beaucoup simplifiées justement pour ouvrir le lectorat à un plus grand public, et j'ai été voir des comparaisons de la version, les premières versions qui sont sorties en France, c'est vraiment genre vraiment junior quoi, par rapport à celles-là qui apparemment font partie des meilleures, celle de Daniel Lauzon, excusez-moi je ne l'ai pas dit, par rapport à l'autre traducteur très connu qui était Ledoux, si j'ai pas de bêtises, vous voyez à quel point je me suis renseigné, au point de connaître même les deux plus grosses traductions qu'il y a eu dessus, par rapport à des profondeurs, par rapport à des métaphores qui sont moins respectées, etc. Même s'il y a des gens qui bug par rapport à Frodo, Frodon, ou des noms de lieux, mais je vous avoue que moi ça m'a pas dérangé dès le moment où je sais où on est. Bref, je pourrais en parler beaucoup trop longtemps, cette vidéo va être assez longue comme ça. À la semaine prochaine pour parler du Hobbit.